Chers auditeurs et téléspectateurs, cette vidéo révélera une vérité silencieuse. Il montrera comment ceux qui portent les connaissances et la sagesse d'un peuple peut être systématiquement supprimé de la société. Après avoir regardé, toi comprendras la véritable valeur des gardiens culturels et spirituels. Si tu respectes les connaissances et le leadership spirituel, souscris à cette chaîne, laissez votre aimer et écrivez la connaissance est légère dans les commentaires. Nous parlerons de détention dans la masse des intellectuels et des Ouïghurs des chefs religieux en Chine et comment cette politique vise délibérément à ne pas croire à une communauté musulmane de leur guide. La Chine a mis en œuvre une stratégie de suppression systématique des piliers intellectuels et spirituels de la société ouïghour. Et quels ont été les effets? Lorsqu'une communauté perd ses enseignants, les poètes, écrivains et aimants, un vide de leadership et de connaissances qui menace la transmission de l'identité culturelle et religieuse aux générations suivantes. Ensuite, si vous appréciez le rôle des intellectuels et des chefs religieux dans la préservation de une civilisation, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes en 2017. La Chine avait commencé ce qu'elle a appelé la campagne contre terrorisme, extrémisme et séparatisme. Pendant cette période, les intellectuels et les dirigeants ouïghurs religieux sont devenus des cibles préférentielles d'arrestation. Enseignants, les étudiants universitaires, les poètes, les écrivains, les musiciens, les scientifiques et les aimants ont commencé à disparaître, l'un après l'autre. Même expliquer les concepts de base de l'islam, considérés comme la propagation de l'extrémisme. Les universités, les instituts de recherche et les centres culturels du Xinjiang ont vu leur de réduction considérablement réduite les enseignants et les chercheurs. Amis, avant 2016, les intellectuels ouïghurs, même confrontés à des restrictions, ont quand même réussi à jouer votre rôle en tant qu'émetteurs de connaissances et gardiens culturels. Au cours des années suivantes, le gouvernement a lancé une campagne systématique pour, en particulier les élites intellectuelles et religieuses. En conséquence, on estime que plus de 400 intellectuels importants, y compris les présidents des universités, les linguistes, les poètes et les scientifiques ont été arrêtés à l'échelle internationale, ont été arrêtés. Ceux qui sont restés libres ont été réduits au silence par la peur ou contraints de promouvoir les récits officiels. À ce moment-là, ayez une bibliothèque personnelle avec des œuvres classiques d'ouïghurs. L'islamique a eu une raison suffisante pour la détention. Si un professeur d'université avait étudié à l'étranger dans des pays musulmans où le maintien du contact avec les universitaires internationaux pourrait être accusé de connexion suspecte avec les forces étrangères, tous les aimants ont subi des examens politiques et idéologiques stricts. Avec la majorité a été insuffisamment fidèle au parti. Amis, les autorités craignaient, en particulier ceux qui ont la capacité d'articuler, préserver et transmettre l'identité culturelle et religieuse ouïghour, puis a mis en œuvre une stratégie délibérée pour retirer ces gardiens de la connaissance. Le résultat a été une communauté privée de ses voix les plus instruites et les plus respectées. Les familles de la région ont été contraintes de dénoncer les parents intellectuels qui exprimaient tout attachement aux traditions islamiques ou ouïghures. Pour garantir l'éradication de l'influence de ces dirigeants, même leurs œuvres publiées étaient supprimées des bibliothèques et des librairies. Chaque famille musulmane ouïghour avec des membres l'éduquée a été contrainte pour prouver la loyauté envers l'État, se distanciant des traditions culturelles et religieuses. Vous pouvez donc imaginer l'impact d'une société soudain privée de leurs professeurs, poètes et guides spirituels. Vous pourriez penser qu'après tant d'arrestations d'intellectuels et de chefs religieux, la transmission des connaissances culturelles et religieuses aurait été complètement interrompue. Amis, nous voulons clarifier que l'élimination systématique des élites, les intellectuels représentent un coup dévastateur pour toute civilisation. Mais les connaissances et la sagesse des Ouïghurs sont comme des graines dispersées tout au long vent, même lorsque les jardiniers sont enlevés, les graines qu'ils ont plantées continuent à germer dans des endroits inattendus, en veillant à ce que le jardin culturel survive malgré tout.
Ceci est un témoignage de la résilience de la connaissance humaine. Il y a des rapports de famille qui préservent les manuscrits et les enseignements des intellectuels et détenus des chefs religieux, les passant discrètement. Nouvelle génération. Ces rapports prouvent que les connaissances, une fois créées et partagées, ne peut pas être complètement éradiquées, même lorsque ses créateurs sont silencieux. La Chine peut arrêter les corps physiques, mais les idées, les poèmes et les enseignements, les intellectuels et les chefs religieux produits continuent d'exister dans les souvenirs et cœurs. Il y a encore des Ouïghurs dans la diaspora qui maintiennent l'héritage intellectuel de leur culture, publier des œuvres des universitaires détenus et préserver les traditions religieuses qui, peut être plus ouvertement pratiquées dans le Xinjiang. Pendant les conférences internationales, ouïghurs, les universitaires exilés consacrent souvent leur travail aux collègues détenus, en veillant à ce que leur nom et contributions ne soient pas oubliés. Les défenseurs des droits de l'homme confirment que de nombreux détenus sont obligés de confesser les crimes dans des vidéos propagandistes, et que la persécution les intellectuels des Ouïghurs représente l'une des tentatives les plus systématiques de décapitation. Culture du XXIe siècle. Les amis, parmi les détenus, est Ashpola Tiyip, ancien président de l'université de Xinjiang, un géographe internationalement reconnu, et Raïl Daout, l'un des plus grands spécialistes mondiaux dans le folklore ouïghour. Nous aimerions partager avec vous un conte spécifique qui, selon nous, illuminera la profondeur de cette tragédie. Les sages et les érudits sont certainement des piliers fondamentaux dans toute civilisation islamique. Le prophète Muhammad a enseigné que les sages sont des héritiers des prophètes. La Chine a démontré l'impact dévastateur de l'élimination de ses héritiers dans le Xinjiang. Cette affaire s'est produite en 2019. L'académie et les institutions religieuses ouïghures, ils avaient été vidés radicalement. Le gouvernement avait détenu tant d'enseignants et d'aimants que les départements entiers les études islamiques et la langue ouïghour ont été fermés ou redirigés. Par conséquent, les étudiants ont perdu des mentors et des guides spirituels, laissant un vide. Connaissance sans précédent. Dans ce contexte, un ancien élève d'un éminent professeur de littérature ouïghe, il a partagé son expérience après avoir découvert que son mentor avait été arrêté. Je signalerai vos mots tels qu'ils ont été documentés. J'ai étudié à l'université à Kashgar et il a dit, tout ce dont j'ai été témoin, je compterai sur moi. Il a dit, c'était ce semestre. Je suis arrivé pour le cours de littérature classique ouïghour, mais un autre enseignant est apparu, un en chinois qui parlait à peine notre langue. Lorsque nous avons demandé par le professeur Abdoukerim, nous avons été informés qu'il j'étais en formation et nous ne devrions pas poser plus de questions. En entendant cela, j'étais profondément dérangé et je voulais découvrir ce qui était vraiment arrivé. Discrètement, j'ai cherché des informations entre collègues et autres enseignants. Avec grand soin, j'ai trouvé que non seulement notre professeur de littérature avait disparu, mais presque tous les professeurs Yugrika du département de littérature et linguistique. Quand j'ai finalement trouvé le courage de demander à un employé administratif plus ancienne, il secoua la tête et murmura au moins 20 intellectuels de notre université avaient été pris en une seule nuit. L'ancien étudiant qui m'a dit que cela n'avait aucun moyen de traiter formellement son préoccupation. J'ai approché un collègue proche et j'ai demandé, comment continuerons-nous à apprendre notre littérature sans nos professeurs? Il a répondu doucement. Nous devons mémoriser tout ce que nous avons déjà appris. Qu'est-ce qui est dans notre esprit peut prendre? Pourquoi ces arrestations étaient-elles si stratégiques? Quand j'ai réfléchi plus profondément, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement des connaissances académiques qui étaient en cours de suppression. Immédiatement, j'ai compris que le professeur Abdoukerim n'a pas enseigné uniquement la littérature il a transmis un sentiment d'identité et de continuité historique à travers les textes qui analysés. L'ancien étudiant a rapporté que lorsqu'il a tenté d'accéder à la bibliothèque pour consulter les œuvres publiées par son professeur ont constaté qu'ils avaient été retirés du étagère. Personne n'a osé remettre en question publiquement ces disparitions. Après de cette expérience dévastatrice,
j'ai trouvé que d'autres départements étaient confrontés. Situation identique. Tous les étudiants ont ressenti le même vide intellectuel, mais ont discuté du sujet uniquement dans des conversations privées, en utilisant un langage codé. Personne n'a mentionné les enseignants manquant dans des environnements publics parce que toute démonstration d'intérêt pour votre paradis pourrait conduire à des enquêtes. Nous avons continué à étudier le nouveau CV révisé et avons continué. Mesure que le temps est passé, j'ai remarqué que les œuvres des intellectuels détenus circulaient secrètement parmi certains étudiants en format numérique, PDF numérisé et les audios de conférences ont été partagés via les lecteurs USB discrètement, passés de la main à la main. Pendant cette période sombre, j'ai trouvé qu'un groupe d'étudiants avait secrètement transcrit des conférences entières du professeur Abdou Kerim avant sa détention. Un collègue plus âgé avait méticuleusement enregistré ses commentaires sur les poèmes ouïghours classiques, préservant les interprétations qui n'apparaissaient pas dans les textes officiels. J'ai été ému par cette forme de résistance intellectuelle et je voulais savoir comment les autres ils préservaient les connaissances menacées. Un jour, j'ai visité la maison d'un collègue, et j'ai remarqué un petit manuel caché entre les livres scolaires approuvés. Officiellement, j'ai été intrigué et j'ai posé des questions sur son contenu. En regardant autour de lui pour assurer que nous étions seuls, a-t-il expliqué, ce sont des notes des dernières conférences de l'enseignant Mahmoud avant sa détention. Il savait qu'il serait emmené et nous a dit, quoi, j'écris dans vos esprits, personne ne peut effacer. Soyez des bibliothèques vivantes quand nos livres sont brûlés. J'ai alors demandé comment les connaissances survivraient avec tant de tuteurs enlevés. Sagement au-delà de son âge, mon collègue a répondu, dans les temps anciens, lorsque les Mongols ont brûlé des bibliothèques entières, nos ancêtres ont mémorisé, terminent les œuvres pour les préserver. Maintenant, c'est à notre tour d'être les gardiens. Personne dans les autorités ne comprenait que la tentative d'éradiquer les connaissances. Cela vous rend souvent plus précieux et recherché. La plupart des étudiants ont réalisé qu'ils étaient témoins d'une tentative systématique de l'effacement non seulement des individus, mais un système de transmission entier, culturel. Lorsqu'un aimant est arrêté, sa mosquée se tait. Lorsqu'un enseignant est pris, votre classe est induite. Lorsqu'un poète disparaît, ses versets deviennent murmures. Mais ce qu'ils nous ont appris, que notre culture a 5000 ans, l'histoire, que notre langue porte la sagesse des générations, que notre foi nous donne de la force. Même aux moments les plus sombres, c'est toujours vivant en chacun de nous. L'élève a ensuite partagé que lorsqu'il a obtenu son diplôme, il n'y avait plus de professeur ouïghour pour guider votre thèse. Il a choisi un sujet apparemment neutre, mais inclut subtilement des références codées aux œuvres de son professeur détenu, un moyen de s'assurer que les connaissances ont continué à circuler, même si, discrètement, le jeune homme a conclu son rapport en reflétant que, malgré l'absence physique des intellectuels et les chefs religieux, leurs enseignements ont continué à façonner la prochaine génération, bien que de manière beaucoup plus discrète et privée. Amis, peuvent arrêter les enseignants, poètes de silence et isoler les chefs religieux. Mais les connaissances qu'ils ont transmises, idées qui ont semé et l'impact qu'ils ont eu sur leurs élèves et les abonnés, ils continuent de se répercuter même lorsque leurs voix physiques sont réduites au silence. Amis, contemplant cette douloureuse réalité, je me souviens de hadith qui dit que l'encre sage est plus précieuse que le sang des martyrs, mettant en évidence la valeur inestimable de la connaissance dans la tradition islamique. Écrivez honorant les sages ou les connaissances immortelles dans les commentaires. Partagez cette vidéo afin que plus de gens connaissent l'impact dévastateur de détention de ces gardiens de la connaissance et de la foi. Nous nous reverrons avec une nouvelle vidéo. Jusque-là, nous apprécions ceux qui transmettent des connaissances et sagesse, reconnaissant son importance fondamentale pour la survie de toute civilisation.